Salut à toi, bienvenue pour cet épisode un peu particulier, pour pas dire qu'il m'a été soufflé par le docteur Laillé Là, y ou est. Carole ou maître de l'univers ou la boss des LLM ou celle qui sait ou celle qui chuchote à l'oreille des Le IA. scribe, éventuellement. Mais j'aime bien la bosse des LLM. Je vais peut-être le garder. Ah, Après écoute, la bosse des maths, la bosse des LLM, ça me va bien. ça me fait plaisir, surtout que c'est vrai, parce qu'il n'y a rien de gratuit ici. Donc, on a décidé, surtout sous l'impulsion de Carole, de discuter un petit peu d'actualité, puis surtout de vous expliquer comment économiser 20 millions d'euros, ou plutôt comment Carole et moi-même avons fait pour sauver 20 millions d'euros, je ne parle pas en euros, ce qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en dollars canadiens, à nos Oui. clients. Mais bien sûr, quand je dis nos clients, c'est pas le total de nos clients, c'est chacun de nos clients. Donc, on part pour cette longue discussion que, comme on dit au Québec, attache ta tuque avec la broche. C'est parti. Carole, d'où est venue cette idée, cette genèse? Parce que moi, je sais, mais les personnes qui nous écoutent, pas. Pourquoi tu as provoqué ce meeting d'urgence, Carole? Le Parce peuple a le qu'elle droit en de a savoir. marre, Carole, elle en a marre d'entendre un espèce de vocabulaire autour de l'art de prompter qui promet l'extase, l'orgasme, qui promet un voyage au septième ciel et mieux encore. Et à la fin, elle se demande à quand la petite mort de l'IA, pour rester dans le thème. Parce que entre confusion de IA générative, voire IA générale, parce que bon, on n'est plus un G près, voyez le point, eh bien forcément, ça l'agace un peu, parce que si c'était aussi waouh que ça, en rentrant juste un petit, ou un grand d'ailleurs, parce que certains nous proposent d'en faire des très très grands, prompt, eh ben ça se saurait. Et pour le coup, on serait riche, et toi et Oui, moi. Et, oui. et quand même, c'est peut-être pas là nos plus grandes richesses. Je souris jusqu'aux oreilles parce que même OpenAI, ils sont pas riches. Ils sont C'est vrai. potentiellement riches, mais concrètement, ils le sont pas. Je veux dire, Et tout de suite, ça marche moins bien. oui. Je vais pas rassurer, mais pour les personnes qui nous écoutent, on va rendre ça extrêmement accessible. L'idée était surtout que, en fait, pour aller un petit peu plus loin, tu as vu une publication sur Notebook LM. Oui, Notebook LM, c'est un outil génial, que dis-je, c'est une IA. Vous avez n'importe quel texte, rapport, livre, je dis rapport mots évidemment. doux, mots Oui, doux de mots vos doux, collègues, ça marche aussi. c'est ça, mots doux de vos collègues, courriel, etc. Je dis, ou même PowerPoint, que vous voulez transformer en un résumé oral qui va de comment réviser pour sa format, enfin son examen de fin de session, ou encore sur comment créer du contenu pour son podcast. Bah, c'est génial, tu prends le fichier avec le texte, j'ai dit, j'ai sélectionné, glissé, tu vois, je fais exprès de Ouais. franciser tout ça, cliquer déposer en bon français, et là, tu appuies sur le bouton, puis c'est magique, et ça te fait deux magnifiques voix qui font l'illusion d'être humaines, qui interagissent évidemment extrêmement enjouées, parce que Avec émotion, elles peuvent même être tristes. Hein, exactement attention. avec des émotions, mais en anglais américain, enfin US, uniquement. Parce C'est déjà qu'évidemment, pas mal. c'est ça, c'est une solution, puis qu'elle gère que ces langues-là. Puis toi, ça t'a fait rire, et puis moi, ça m'a fait sourire. Et c'est de ça qu'on va parler, surtout autour de cette thématique-là, mais ça impacte autant la génération de voix, la génération d'images, la génération de texte, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a comme un éléphant au milieu de le... Du magasin de porcelaine. Oui, ouais, Pour la création. j'allais dire de la fabrique de porcelaine ou de punaise. Donc, quand ça va se briser, ça va briser sévère. Mais rendons à Carole ce qui est à la bosse. Comment ça fonctionne un peu ces trucs-là? Parce que pour les utilisateurs et utilisatrices, c'est magique. Tu sais, tu prends un fichier, tu mets là-dedans, puis tu as un audio. Puis Waouh! ça marche, puis ça mouline et ça C'est marche. ça. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que le presse-purée de mamie, parce qu'il n'y a pas justement que le presse-purée de mamie.
souvent sur des outils comme ça, il faut bien avoir en tête que, eh ben, il y a et le texte d'une part et la voix d'autre part. Donc Oui, déjà, l'un peut devenir l'autre et l'autre l'un, mais fatalement, c'est plusieurs parties de la chaîne de traitement parce que chacune prend un truc à faire. Quand on parle de synthèse vocale, c'est qu'on synthétise à partir d'un texte. Donc il faut qu'on l'ait, le texte. oui. Donc le LMM nous donne un beau résumé de tout le gloubi-boulga qu'on a mis en entrée. C'est cool, on a un chouette résumé. Et bien maintenant, il faut vocaliser le résumé en question. Vocaliser, ça veut dire que les mots prennent des sons, des Oui, phonèmes, et puis qu'entre eux, il faut faire des liaisons. Alors, ça sera encore plus compliqué en français, mais même l'anglais, toutes les langues ont une prosodie, c'est-à-dire une jolie vague qui oui. vous emmène sur ce qui est dit, et les mots entre eux se modifient. Donc ça, il faut savoir le faire avec l'IA de synthèse. Et Oui. puis, on rajoute une petite couche parce qu'on n'est pas à ça près, que c'est comme les gâteaux, plus on a de couches et qu'on met du sucre glace à la fin, plus c'est bon. Eh bien, il faut aussi mettre de l'émotion là-dedans. Et l'émotion, elle se contrôle avec différentes techniques sur lesquelles on pourra revenir, mais elle se contrôle par rapport à ce texte et par rapport à ce qui est dit. Donc, il faut pouvoir coller des intentions, et puis à une intention, on lui donne une émotion. Si je vous annonce la mort de quelqu'un, il est évident que je ne vais pas le faire sur un ton super enjoué. Je Oui. suis une vilaine personne, ironique certes, mais j'ai mes limites et donc parfois, même ma voix, moi, peut être triste. Donc il faut qu'on sache faire de la tristesse, c'est-à-dire qu'on assourdisse un peu certains sons, qu'on soit moins fort, moins élevé sur certaines voyelles, moins enjoué sur certains mots, et puis qu'on aille peut-être un peu plus lentement, parce qu'en général, quand on est triste, on parle plus lentement. Je rebondis là-dessus parce que ça va être le parfait exemple de à quel point c'est complexe. Rebondissons là-dessus. On s'entend que donc, pour synthétiser un petit peu, il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit bon, ben, on va pouvoir qualifier certains mots, Ou certaines certains associations morceaux de de mots. phrases, C'est ça. soit un peu larges même. Allez. Exactement, mais tu sais, j'y allais un peu pour décomposer, mais on va faire ça simple, tu as raison. C'est ça. Selon le type de phrase et les mots-clés qu'il y a dedans et la formulation, ben, c'est petit bonhomme triste, petit bonhomme souriant, petit bonhomme neutre, puis ça va être l'intonation que tu vas donner. C'est ça. Puis là, on s'entend que cet outil qui fait parfaitement illusion à notre book LM, je rappelle, on n'est pas encore En anglais, sponsorisé. pas en français. Si Non, vous mais c'est ça. écoutez, Non, enfin, mais si vous écoutez ce genre d'outils qui existent par ailleurs, il y a de très beaux outils qui peuvent faire de la trad et qui vous redonnent la langue cible. En français, c'est tout, ça accroche toujours un peu. c'est vers là que j'allais, c'est qu'il faut bien comprendre que vous allez prendre votre texte dans votre langue qui n'est pas l'anglais, puis l'anglais américain. Là, ça va être automatiquement traduit, puis à partir de là, on va se retrouver devant, je dis, un outil qui a été codé avec les biais et les critères d'analyse d'un Nord-Américain anglophone, pour pas dire un Américain, pour généraliser. Ce qui peut, en tant qu'effectivement francophone et français ou française, qui adoreront le de second degré, 14e degré, etc., je disais, c'est très européen le sarcasme, on s'entend, pas partout, mais au sein de la francophonie, ça peut être compliqué à interpréter. Puis ça, il n'y a aucune intelligence là-dedans, c'est juste mots-clés, petit bonhomme souriant, mot-clé, petit bonhomme triste. Puis selon l'enchaînement, ça a comme été un peu réfléchi. C'est comme de l'audio, il y a le mixage qui fait oh triste, youpi. Donc ils se sont dit non, il y a peut-être des degrés à faire avec des éléments. Il y a peut-être un petit peu de délicatesse dans la vague. Moi, j'aime bien la métaphore de la vague et du surf parce que Oui, si vous réfléchissez, à moins d'avoir la chance d'être à Hawaï et d'avoir vraiment un très 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 gros rouleau qui vous arrive dessus, oui, généralement les vagues, elles ont une petite amplitude puis elles redescendent. Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux au oui, niveau de son mouvement et tout ce qui est voix, pensons-le un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que même vous passez quand même du rire aux larmes avec des courbes qui sont pas hyper abruptes parce que sinon vous vous faites mal. oui. Donc c'est un peu ça aussi. Effectivement, on prévoit qu'on passe pas de la joie extrême à la tristesse extrême et qu'il y a peut-être des choses à mettre au milieu.
Je vais rebondir, je vais faire le lien directement avec le monde des affaires. Puis quand je parle des affaires, ça peut être aussi Jean-Guy, tout seul dans son sous-sol, qui a le goût de faire un truc pour son site YouTube. C'est cool ces outils. T'as pas besoin d'équipe, t'as pas besoin d'argent, t'as pas besoin d'acteurs, t'as pas besoin d'actrices. Tu fais ça en, je veux dire, en un claquement de doigts. Ça te fait gagner du temps, je dis, des ressources, de l'expertise que t'as pas forcément. C'est du crack à un bébé. Ouais, Je dis ou de l'herbe à chat, littéralement. hein, ce qu'il y a moins. Mais- Effectivement, c'est plus politiquement correct, mais Non, puis puisqu'on l'image, parle de chat souvent avec ah les oui, mêmes, autant en garder le petit l'image chat. est là. C'est mignon en plus, le petit chat. Toujours est-il que oui, effectivement. Alors, entendons-nous bien, c'est top ces outils-là. Je fais moi-même des systèmes de reconnaissance de la parole. J'utilise des systèmes de synthèse. Alors, pour éclairer la lanterne de tout le monde, le système de reconnaissance de la parole, il y en a un dans beaucoup, dans quasi tous les trucs vocaux, Oui, et il est séparé des LMM. C'est-à-dire que concrètement, un système de reco de la parole, ça transforme du son en une suite de mots. Cette suite de mots, vous la collez dans un LMM, ça vous donne le résumé de la conversation que vous venez d'avoir. Hyper pratique quand on est médecin, parce que comme ça, on regarde davantage son patient, parce que le compte-rendu, il est fait. Et oui, c'est vrai, si ça permet ça, c'est cool. Ça permet d'avoir plus vite le CR de la réunion de la communauté de communes, parce qu'on a des décisions à prendre derrière. Youpi, et ça, c'est fun. Derrière, on met un système de synthèse, parce qu'il y a des gens qui lisent mal, il y a des gens qui ne savent pas bien lire, il y a des gens qui ont des problèmes de vue et qui ont des soucis à lire, oui, il y a éventuellement la possibilité d'écouter en faisant autre chose, du vélo d'appartement par exemple, et donc c'est cool la synthèse parce que ça vous fait l'audio de ce résumé qui est sorti du LMM. Donc déjà on a 3 systèmes, petit rappel et élément important à garder en tête. C'est cool et effectivement, ça permet de travailler vite sans appeler X preneur de notes, sans aller vérifier dans la bibliothèque toutes les petites notes qu'on devrait mettre et qu'on doit relire. Ça permet tout ça et c'est cool. Pour autant, pour moi, c'est l'étape numéro un, puis il y a forcément l'étape numéro 2. C'est-à-dire que ton Jean-Guy, dans ta petite oui, cave, oui, il a le droit de travailler dans un bureau quand même. Eh bien, il a une idée de ce qu'il va pouvoir faire, optimiser, proposer après. C'est-à-dire que pour moi, c'est le draft. oui, Et le draft, ou le brouillon pour pas froisser la susceptibilité de nos amis québécois, le brouillon, il mérite d'être recopié, travaillé, mis en lumière, maquillé mais pas trop, c'est pas une voiture volée. Et donc, coup, ben, derrière, on va avoir besoin de pros qui vont dire bah, attention, voix de synthèse, pourquoi pas, mais dans quel cas, avec quel cas d'usage, pour quel public, Jean-Guy, parce que tu as un oui. public. Reviens, Carole, reviens. Là, tu es tombé dans la Tu m'as perdu. technicalité, non, mais dans la technicalité des spécialistes de sa spécialité, ce qui va me permettre de faire la transition. Ces objets, enfin ces outils, ces objets, ces IA comme on les présente maintenant, je dis de façon générale et générative, sont faciles à utiliser, sont accessibles depuis à peu près partout sur la planète, bien souvent avec un navigateur. Puis, je veux dire, l'expérience client est fait telle que c'est super facile de l'utiliser, super facile de payer quand il faut payer, puis qu'on a le résultat, je veux dire, le résultat à l'extrait, le fichier, le résumé, etc. Extrêmement facile. Et tout ça pour souvent soit gratuit, soit un prix modique. Alors attention à celles et à ceux qui nous écoutent, c'était pas prévu dans le pitch, mais avec Carole, on va vous dévoiler un des très très grands secrets des professionnels de l'industrie de l'intelligence artificielle. Pourquoi nous, on les utilise pas, ces outils-là, s'ils sont tellement faciles, tellement utiles, tellement pas chers, tellement... Comment ça se fait que... Une petite tendance SM, non, je crois pas. Ça sera dans un autre podcast que je vais lancer. C'est vrai, si, tu sais, vu qu'il... C'est ça, enfin, la question est simple.
c'est tellement génial. Pourquoi les professionnels ne l'utilisent pas? Ne les utilisent pas? Un problème de données, peut-être. Oh! Tu vois? Tu Ou un dirais que petit côté, c'est mes affaires à moi, je les partage pas avec le voisin. Un petit côté c'est filou. ça. Tu dirais qu'il y aurait comme une relation, gain, je dis gain-risque qui pencherait du mauvais côté de la balance? J'en Hein? ai peur. C'est ça, c'est ça. Ah, vous êtes chanceux si vous êtes jusque-là. On va être extrêmement taquin dans cet épisode parce qu'on a plein de choses à dire et ça va être le fun. Donc, tu vas me dire que les professionnels ne se méfient de ces outils-là parce qu'il semblerait qu'il y ait comme des problèmes de données. Ça tombe bien, on est le mois de la prévention de la sécurité, on est le mois d'octobre. Il y aurait éventuellement des soucis aussi au niveau des je ne rentrerai pas dans l'histoire des biais, mais du fonctionnement puis de la qualité de ce qui en sort Peut-être. Il faut là-dessus. avoir aussi en tête, si j'ai le droit de faire un tout petit point Évidemment, vas-y, à fais-toi peine plaisir. tech, Fais-toi mais quand plaisir. même, gardons-le en tête, un LMM, tout le monde dit les LMM. Oui, Donc déjà, Large Language Model, donc des modèles de langage gros, oui, junk food un peu, oui, génératif. Leur but dans la vie, c'est de produire quelque chose en sortie, c'est de mettre des phrases en sortie, c'est de produire des phrases en sortie. oui, Premier scoop, il existe des modèles de langage plus petits dont l'objectif n'est pas de générer quelque chose en sortie, oui, mais d'aider à mieux faire un autre travail, c'est-à-dire mieux aider à traduire, par exemple. Donc oui, on a déjà le contenu, on ne le réinvente pas, on l'améliore, c'est tout. Alors on le sait tout, voilà. Ça peut aider à classifier des documents, ça oui, peut aider à, de manière générale, ayez en tête un modèle de langage, la photo du monde à un instant T avec un groupe donné. oui, C'est une photo de classe. Voilà, c'est tout, c'est une photo de classe. Un large language model, c'est une très 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 grosse photo de classe. C'est le gros mariage, hein. On y est tous, on s'est tous mis sur notre 31. Et c'est important, pourquoi on s'est mis sur notre 31? Parce que il y a des gens qui ont été interdits à l'entrée du mariage oui, par les vigiles à l'entrée. oui, Il y a des gens qui nous ont dit c'est pas le dress code, merci d'aller vous réhabiller. On dit vous êtes en blanc, la mariée va pas être contente, merci de vous réhabiller ou de mettre un foulard. Il y a des gens qui nous disent attention, c'est pas le dress code de la communauté, merci de rallonger votre jupe, la raccourcir, mettre une chemise ou un nœud pape. Bref, en amont de cette photo, en amont des LMM, il y a eu des annotations pour dire c'est bien, c'est pas bien, c'est interdit. Je schématise, hein, mais vous la voyez la photo du mariage où on veut être tous jolis. je la vois et ça va me permettre de rebondir sur l'exemple est parfait. Tu as utilisé l'expression se mettre sur son 31. Elle n'existe pas en Suisse? Là, bah, c'est surtout qu'au Québec, on dit se mettre sur son 36. Ça n'existe pas, se mettre sur son 31. Ah Si tu- mince! Non, mais Vous il y a, allez encore plus loin, y a toujours plus pas. loin. Ah, ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'excellence. Mais tu vois, c'est le parfait exemple Tout de à fait. si tu n'as jamais été, bah, si ça n'a pas été programmé, que tu n'es pas au courant, on a déjà, je dis, un cas particulier qui peut l'échapper. Donc, tu vas déjà échapper une partie de ce que tu pensais être waouh. Bah, les gens vont pas le comprendre, donc tu vas déjà perdre du monde. Mais je revenais sur ce qui était un des gros secrets, qui était que, premier warning, premier red flag, premier drapeau rouge, ces outils sont extrêmement disponibles, extrêmement fun, extrêmement accessibles, extrêmement pas chers, etc. Pourtant, les gens qui s'y connaissent un petit peu s'en méfient et ne les utilisent pas. On a rappelé, il y a un aspect effectivement sécuritaire, on va pousser un petit peu plus loin, parce que moi, typiquement, c'est une question que j'adore poser à mes clients puis aux gens que je croise, qui sont toujours extasiés par une solution, rien que ChatGPT. Ouais. Est-ce que vous savez comment ChatGPT traite, je dis traite, enfin déjà comment ça fonctionne, comment il traite vos données et qu'est-ce qu'il en fait? Puis là, c'est Et comment il extrêmement. traite les nouvelles? Je te Bah coupe, oui, oui, pardon. oui, oui, Mais bah dans oui, la mesure où vous promptez, qu'il vous répond, ben si,
vous dites merci, ou si vous continuez la conversation, ça veut dire quelque chose de la réponse que vous avez eue. Est-ce que vous êtes content ou pas content? On n'a pas besoin de l'enquête de satisfaction sur ChatGPT, on n'a pas besoin de cliquer Oui, sur le petit bonhomme, puisque le simple fait de continuer à interagir ou d'interagir différemment ou de lui dire hey, tu t'es trompé, non, c'est pas ça. J'adore quand il s'excuse. Il est contre, il pauvre petit chat. oui. Les expressions d'excuses dans le chat GPT, s'il y a une thèse à faire sur la question, c'est sublime. Mais indépendamment de ces excuses, ça prouve bien que vous n'êtes pas content. Et donc, ça donne de l'info pour traiter ensuite. Oui, on est entièrement d'accord. D'où le problème de la maîtrise. Parce que De la actuellement, maîtrise ou de la matrice? non, non, je l'ai dit, de la maîtrise. Parlons simplement de la maîtrise du sujet. Parce que pour pouvoir lui dire que tu es contente ou pas contente, il faut déjà savoir un peu de quoi tu parles. Et c'est là où on arrive à un deuxième secret qu'on va vous partager, qui est l'immense paradoxe, qui est que toutes ces nouvelles solutions, qui sont vraiment des solutions extrêmement accessibles, puis qui touchent à du no-code, il n'y a pas besoin de connaître pour les utiliser, de savoir comment ça fonctionne. Tu sais, c'est après la pensée magique, l'IA magique, qui fait tout, puis c'est génial. Deuxième secret que vous voulez vous confier, c'est la fausse bonne idée. C'est extrêmement facile, extrêmement utile. Tout le monde peut l'utiliser, tout le monde est en train de l'utiliser, tout le monde a du fun avec. L'inconvénient, le gros avantage, c'est que ça réduit la maîtrise nécessaire pour y avoir accès. Un peu comme l'exemple dont on parlait il y a 10-15 ans. Allez, il y a 15-20 ans, faire un site internet, c'était un peu obscur. Depuis 10 ans qu'il y a une multitude de solutions, n'importe qui peut faire un site internet, ça semble super facile, tu choisis tes trucs. Après, quand tu creuses un peu ou que tu parles à des personnes qui s'y connaissent un peu, c'est là où tu découvres qu'en fait, tu peux pas faire ce que tu veux, que c'est extrêmement fermé, etc., etc., etc. C'est un peu comme acheter et puis faire monter une maison préfabriquée. Tu fais pas ce que tu veux Oui. avec. C'est ça. Tu peux pas faire ce que tu veux. L'idée derrière, c'est qu'en fin de compte, je fais des longues phrases pour aller sur un truc qui est extrêmement simple. Tout le monde les utilise, tout le monde est en train de produire des trucs avec. Beaucoup ont l'impression que c'est cool, sauf que c'est en train de créer un bruit général et je vais enfin pouvoir utiliser cette expression, et une multitude de personnes qui sont en train de monter le mont stupide. Oui, vous Aïe. vous rappelez la courbe de l'apprentissage. Si vous approchez du mont stupide, vous avez l'impression de tout comprendre et de tout maîtriser, puis d'être beaucoup trop fort pour ça, c'est que vous approchez du sommet et que la chute va être rude dès que vous l'aurez passé. Et c'est un peu le constat qu'on est quasiment toutes et toutes en train de faire, c'est que tout le monde s'accapare ça, tout le monde est en train de créer du contenu, donc de saturer encore plus, je veux dire, le temps d'attention d'offres et de bruit, sauf que c'est pas du bruit et une offre de qualité. Parce que comme j'ai mal rappelé, tous ces outils-là ne sortiront jamais quelque chose qui a été mieux que la moyenne basse de ce qu'il a appris à faire. Même quand il hallucine, c'est des hallucinations moyennes basses. Merci. C'est là où tu vois qu'une IA, elle n'aurait pas fait de bug. Sauf si je lui dis de bugger de Sauf temps si en tu temps lui pour faire demandes, ouais. l'illusion, c'est ça. Il y a des nouveaux trucs maintenant où tu peux donner l'illusion, et il paraît que c'est mieux. Alors, posez-vous la question tout un chacun et une chacune, même si on ne l'a pas, Oui. l'expression en français. Mais chacun et chacune peut se poser la question, franchement, quand vous écoutez un podcast, que celui qui est en train de raconter une histoire, un meurtre affreux, une Oui. histoire d'enfance absolument délicieuse, ou au contraire un peu pathétique. Bref, on est accroché, quoi. Vous n'avez pas envie de lâcher le truc, vous avez envie de connaître la fin. Eh ben, cette personne a un tic de langage, ou pire, cette personne ravale sa salive toutes les 28 secondes, Oui. ou pire encore, cette personne fait un ou un ben régulièrement. Vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'au bout d'un moment, ça gâche votre écoute. Franchement, ça devient pénible. Oui. Est-ce qu'on a envie, sous prétexte de faire plus naturel, de produire une voix de synthèse qui fasse de temps en temps un je suis pas sûre.
Je suis pas sûre que ça nous énerve pas au bout d'un moment et que ça gâche pas un peu la narration de ce qu'on est en train d'écouter. Parce qu'il y a un truc qui est très très con, c'est Oui, qu'on est toujours prompt à entendre les petites erreurs de langage dans la voix de l'autre oui. et on n'entend plus les siennes. Et si en revanche, je vous passe une reco de la parole dont je vous ai passé tout à l'heure qui sous-titre votre voix, vous allez vous voir disfluencer et là, votre cerveau va dire ah non, c'est trop moche, arrête de faire ça. Et vous allez arrêter de les faire. C'est un des bons trucs qu'on peut dispenser. Mettez-vous une reco quand vous avez un oral à préparer. Vous allez voir toutes les disfluences et les répétitions que vous faites. Et là, d'un coup, vous n'en faites plus parce que ça vous énerve vous-même. Alors, est-ce que ça va pas nous énerver d'entendre une voix de synthèse en faire autant que nous, si ce n'est plus? Là, je te remercie. La transition est parfaite. Parce que comme on vous l'a dit, il y a anguille sous roche. J'ai dit, Baleine sous caillou. c'est ça, c'est ça. On va venir évidemment à la fin, on vous donnera à la fin le secret de comment on a fait sauver 20 millions chacun à ses clients, enfin à son client. Mais avant ça, il y a anguille sous roche. Les spécialistes n'utilisent pas ces outils ou certains avec certaines réticences. Deux, on parlait d'une saturation de marché où vu que tout le monde les utilise, il y a plein d'éléments qui sortent. Carole a amené un aspect qui est qu'actuellement, une des grosses promesses et une des utilisations qu'on en fait, c'est qu'on est en train d'hyper spécialiser ces solutions-là. Parce que tu sais, je rebondis sur ce que tu disais. Toi, tu étais sur les éléments qui sont désagréables à l'oreille. Mais ce qu'on a tendance actuellement à nous vendre, c'est oui, mais tu vas pouvoir utiliser, bah, typiquement le français. Tu vas pouvoir utiliser soit une personne connue dont on a synthétisé la voix, qui va pouvoir te lire la fameuse histoire de crime dont tu voulais. Deuxième élément, bah écoute, ici, moi, je préférais avoir une voix québécoise plutôt qu'une voix française de France. Ah bah non, tel personnage, j'aimerais qu'elle ait plutôt tel accent. Ou à l'inverse, vu que tu es très, je dis, très, très ethnocentré, tu as enregistré, tu as fait, enfin, tu as La donné suffisamment voix. d'informations pour synthétiser ta propre voix, ce qui fait que tu es en train de t'entendre, te lire une histoire de crime à toi-même, ce qui est waouh. Puis j'irai même plus loin pour rendre tellement ça agréable. J'ai été surpris. Maintenant, dans le domaine des jeux vidéo, tu commences à avoir l'option pour si tu es misophone. Justement, si tu ne supportes pas tous ces bruits désagréables sur les pistes qui te font hérisser le poil, ce qui peut être un plus pour certaines personnes, mais ce qui me fait, puis là je ferai un parallèle avec tous les filtres Instagram, puis toutes les offres qu'on est en train de nous amener, cette hyper spécialisation, cette hyper qualification, tous ces trucs qui sont cool, bah, en fait, sont en train de totalement dénaturer la vérité. Dénaturer la vérité et là, pour le coup, te remettre dans ta petite bulle à toi, Oui, bien confortable et bien douce, mais bien étanche. Et d'un coup, ton voisin, voilà, t'as pas envie de devenir ce bébé dans le ventre de sa maman. oui, L'interaction est cool quand même. C'est cool que le voisin te hérisse un peu le poil ou au contraire te flatte alors que tu t'y attendais pas. C'est cool d'avoir de temps en temps un petit désaccord pour mieux se rendre compte qu'on est d'accord sur autre chose ou au contraire les creuser parce que c'est ce qui fait nos différences et c'est marrant ou justement pas mais parce que comme ça nous conforte dans l'idée qu'on ne l'aime pas finalement le voisin. J'adore le mien soit dit. oui, c'est ça. Non vraiment il a un chat alors c'est très cool. Ah bah Bref, oui, toujours est-il que cette bulle qui fait qu'on peut choisir d'avoir cette tête-là et jamais mauvaise mine, qu'on peut décider effectivement de ne pas entendre les chips qui craquent dans la bouche du voisin parce que franchement c'est très désagréable et donc les amateurs de jeux vidéo misophones ont le droit de jouer sans être oui, absolument contris par ces bruits qu'ils perçoivent et que généralement ils perçoivent mieux parce que ce que t'aimes pas tu l'entends bien, oui. c'est le problème. Pensez au parfum de ceux que vous n'aimez pas et que vous ne sentez que ça dans l'open space, bah, c'est pareil pour le son. Donc voilà, c'est cool, ça nous met dans notre petite bulle bien confortable, bien rassurante, sauf que quid quand on a besoin d'ouvrir la fenêtre et de se confronter au vrai monde. Ben, on est un peu déçu, Oui. voire on est déçu de nous-mêmes parce que quand on trouve la super photo avec le filtre joli sur Instagram, ben, on se regarde dans le miroir et on fait ah bah oui, bah non, bah finalement je sais pas.
Et j'ai le goût de compléter ce que tu dis. Je te mansplain totalement, mais je vais reprendre Vas-y. c'est ça, je vais reprendre. Évidemment, ceci est une pointe d'humour, on se connaît, Carole. Cette histoire de bulle. Une des autres réalités, c'est que si tu n'es pas un Américain anglophone, caucasien, cisgenre, hétéro, ta La bulle est Rolex, c'est ton beaucoup. option. Oui, oui, non, mais je dis ta bulle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite pour les IA qu'on utilise nous en Occident. L'IA chinoise, l'IA russe, c'est encore autre chose. Mais tout ça pour dire que les bulles ne sont pas aménagées et ne sont pas de même taille, car pas nourries et raffinées et bâties sur les mêmes fondations. Donc ça aussi, ça peut jouer sur le fameux confort de je m'y reconnais, je m'y reconnais pas. Il y a eu plein d'anecdotes qui sont sorties ces derniers jours où justement ça nous a fait tiquer. D'où l'importance de rappeler que ça, c'est tout le marketing qu'on nous vend. C'est super, c'est génial, voici la promesse. Mais que toi et moi, et que beaucoup l'ont expérimenté, souvent les résultats, c'est pas ça. Il n'y a rien Ben de non, il y pire. a un truc qui va pas bien et qui colle pas, parce que finalement, l'image qu'on nous vend, elle Oui, est tellement bien travaillée de partout qu'elle a quelque chose qui est trop réel, et oui, c'est tellement trop réel que ça ne l'est plus, et ça fit pas, pour utiliser un vilain oui. anglicisme. Ça colle pas, ça n'habille pas proprement et joliment le public que vous voulez atteindre, votre destinataire, votre voisin, votre client, et donc bah, ça marche pas bien. Et je donnerai trois exemples pour ça. Le premier exemple, on va utiliser, tiens, on va utiliser l'image, parce que ça parle beaucoup. D'accord. Il n'y a rien de pire, puis on va aller du moins pire au moins pire pour l'utilisateur et l'utilisatrice. Il n'y a rien de pire que de lancer un truc comme Midjourney ou autre, puis d'avoir une idée précise de j'aimerais ça, puis d'essayer. Alors là, pour le coup, on gagne pas le temps. Excuse-moi, C'est je te ça, coupe. c'est ça. Non, mais Et là, c'est vers parce ça que qu'on j'allais. a un C'est truc en ça. tête, et je lisais hier un très joli tweet d'une prof Oui, avec des élèves qui a oui, super bien fait bosser ses élèves, comme quoi oui, il y a des utilisations possibles, en leur demandant d'illustrer une narration qu'ils avaient écrite ou qu'ils avaient lue. Les deux cas sont possibles. oui. C'est cool, sauf que les élèves, ils en ont marre au bout d'un moment, parce que madame, ça fait pas ce qu'on a en tête, faut tout le temps tout retravailler pour lui dire, il comprend rien, il a rien en tête. Ben non, il a pas. Et donc, vous galérez à essayer de produire quelque chose qui s'approche. Mais pourtant, c'est évident, on a dit ça. Ah bah oui, mais non, pas complètement. On fera lien avec la fameuse immense photo de mariage. Bah, tu Ouais. as juste ça pour essayer de reproduire ce que tu avais en tête. Après, tu peux avoir beaucoup, beaucoup d'imagination, mais tu vas devoir beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour transformer ça en chalet sur la côte d'Azur, en plein hiver, avec des robots géants. Et puis, c'est déjà pas mal. Deuxième exemple qui est un peu plus, qui va être lié justement à la voix, qui est un peu plus inquiétant. On parlait justement du praticien qui va pouvoir faire des résumés de toutes ces rencontres patients. Sauf que la réalité, et encore plus dans la langue française, c'est les expressions et les régionalismes. Disons, il y a un très très gros pourcentage de chances que s'il relit ces résumés, au mieux il va s'arracher les cheveux qui lui restent ou qu'il a plus, où il va découvrir des grands risques. Telle pathologie a comme été totalement passée sous silence ou mélangée avec une autre approchant, etc., etc., ce qui peut créer des risques et des complications. Mais bien souvent, on remarque quand on sort des réunions, puis qu'on relit le résumé ou qu'on lui demande de résumer papier ou audio, heureusement que c'est encore frais dans nos têtes, parce que des fois, on fait des bons, puis on réalise que le Ou truc heureusement important, il qu'on l'a a pas retenu. bien rempli les champs de l'invitation Meet ou Zoom qu'on a envoyé. Parce que Oui, si vous regardez bien, le titre, il est bien repris hein, quand même. oui, effectivement. Il est bien repris, puis il est bien brodé. Et éventuellement, il est brodé avec quelques mots-clés que certains participants ont eu le bon goût d'amener dans la moulinette du truc, parce que ça correspond bien
Ah, la clairière dans l'immense forêt des résultats du modèle de langage, et bam, ça tape dans le mille, pour le dire rapidement. Mais c'est vrai que tu citais l'exemple du praticien, c'est évidemment un exemple canonique parce qu'on sait tous qu'ils ont l'art et la manière d'avoir du vocabulaire rien qu'à eux, Oui. qu'on reprend parfois, puisqu'au bout d'un moment, malheureusement, et quand on a une pathologie, on finit par s'approprier aussi les termes qui vont avec. Et effectivement, si dans ce très gros modèle de langage, il n'y a pas des petits ajouts, des petits surplus, que ce soit par différentes technos dont on entend parler, du vocabulaire métier et de ce qui va bien ensemble en contexte, et ben des fois ça donne des résultats où on se dit oula, il y a de nouvelles pathologies qui vont apparaître, ou de nouvelles façons de considérer la pathologie en question. D'où l'importance de spécialiser certains éléments. Il y a des IA Ah, qui sont, c'est ça. définitivement. Il y Si vous a, il y a- regardez, oui, ça se voit d'ailleurs, parce que si on regarde les dernières sorties du chat, oui, on entend pas mal de bêtises sur les différentes versions. Il y a la question de est-ce que les premières versions seront maintenues, parce que c'est comme les OS, c'est comme les versions de vos téléphones qui deviennent obsolètes et qui changent tous les 3 matins. Il y a un moment donné, on va peut-être pas tous les maintenir. Donc sur les dernières, il y a l'ancien chat, pour résumer, qui est très créatif, qui fait du langage sur lequel on peut y aller à la va comme je te pousse et au volume dans le oui. prompt. Et puis il y a le tout dernier, il a le bon goût de faire des maths. Il est brillant celui-là, c'est un garçon tout à fait fréquentable. Il fait des maths et du code. Alors déjà, vive l'avancée de la société, hein, parce que l'ancien chat joue du piano et fait des lettres, on retrouve nos Oui, sciences folles. oui. Dans 2 minutes, c'est une femme. Et le nouveau, il fait des maths et des sciences, il code, lui. On arrive sur les sciences dures. Vous savez, quand on est vraiment brillant, on fait des sciences dures. Donc là, maintenant, il est devenu brillant et il peut faire des sciences dures. Déjà, bon, alors bonjour l'avancée de l'humanité, hein, on reste sur sciences dures, sciences molles. On Ah, n'ira bam, pas, j'ai dit, c'est ça, vu qu'on va essayer de rester dans le délai raisonnable, pardon, oui. on n'ira pas plus profondément, mais ce que tu as amené est extrêmement important, et c'est un exemple parfait de la reproduction des biais, et que, je vais dire, l'extrait est jamais plus intelligent que ce qu'on y met. Non. J'ai dit, Et puis, d'un coup, pour conclure, tu oui, vois quand même bien que si on spécifie un modèle, même très gros, oui, on peut le faire devenir bon. Il devient codeur, le truc. Alors, oui. parfois quick and dirty, et parfois attention à la façon dont vous nommez vos variables. Mais bon, ça, les spécialistes vous en parleront. Mais pour le coup, voilà, on revient à ce que tu dis. Un LMM pour être bon, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit manger, y compris en quantité, pour Oui, connaître le domaine. Et en des plein ça. domaines, il est pas omniscient, et plus vous allez spécifier, plus les résultats vont être satisfaisants. Et la transition est presque évidemment parfaite vu que c'est toi qui l'as amené, Carole. Non, ça me fait plaisir, c'est gratuit. On sait qui doit de l'argent à qui dans ce podcast. Évidemment, ceci est une pointe d'humour, je le précise. C'est parfait ce que tu as dit. J'ajouterais que ce qui est encore, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est des fois de vérifier ce qu'il dit et ce qu'il répète, parce que tout le monde a entendu parler des hallucinations, mais des fois, il hallucine pas. Il va juste dire ce qu'il a répété, a appris à dire et à répéter. Puis donc, des fois, même le chemin qui a été prévu donne des résultats qui ne sont pas à un niveau qu'il ne devrait pas dire. Ce qui m'amène le troisième gros secret qu'on va pouvoir vous partager. Hey, en tout cas, c'est rentabilisé comme heure. Je veux dire, C'est les journées, oui, je les veux dire, journées seules. c'est ça. Je veux C'est les dire, prochaines. je veux dire la prochaine réunion des experts, la prochaine réunion secrète dans le château Von Hoff qu'on fera ce décembre avec les autres experts va être attendue tellement on parle aujourd'hui. Il y a une grande tendance qui va évidemment avec le marché depuis une année, qui est d'utiliser ces outils-là pour automatiser un maximum de choses afin de gagner du temps, des ressources et de l'argent. Je prendrai les deux exemples qui vont du plus
et j'ai envie de dire cacaboudin, du plus cacaboudin, à celui qui semble le plus sympa. Je utilise une expression helvétique. Cacaboudin, pas pour tout le monde. Ça fait déjà plus d'une année qu'on nous explique avec des outils Make que vous pouvez très facilement soit payer quelqu'un, soit le faire soi-même, en vous disant, bah tiens, telle personne, j'adore son contenu, il est extrêmement populaire, tout le monde le lit. Ah bah je vais programmer un outil qui va faire que dès qu'il écrit un truc, ben je vais le mettre dans le chat GPT, je vais lui ajouter un super prompt que j'ai récupéré sur Internet qui va me permettre de réécrire un peu différemment ce qu'il a fait de le commenter. Ce qui, puis là, je vais rajouter un autre élément qui va pouvoir le mettre sur mon blog, sur tous mes réseaux sociaux, signé à mon nom. Bon, j'ai appelé ça cacaboudin, mais en même temps, la justice s'en occupera. Bref, tout ça Et ma existe. maman est déjà très fâchée. De quel droit, Picton? Voilà, exactement. Mais tout ça pour dire que au-delà de au-delà de la joke, de la blague, ça a déjà été automatisé et à très large échelle. Et le dernier point qui est devenu ma marotte depuis 3-4 semaines, pour pas dire 2-3 mois, c'est toutes ces personnes qui ont décidé d'automatiser la lecture, l'analyse, les réponses de leur boîte courriel. Si possible, à destination des collègues, histoire de se faire encore plus d'amis. Hein. Ah oui, non, mais les collègues, les clients, il n'y a aucune discrimination. Tout ça afin de gagner du temps. Alors, c'est là où je vais pouvoir enfin sortir le gros éléphant je veux dire, de l'usine à porcelaine. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ça trahit mon âge, mais les calculs sont pas bons. Prenons l'exemple le plus simple. Imaginons que vous allez économiser. Vous avez beaucoup de mails, beaucoup de courriels, beaucoup. Ça fait beaucoup. Tu es un là. garçon important et C'est tu ça. as plein de gens autour de toi. C'est ça. Et plein de Important. canaux. Il y a du ça. WhatsApp, il y a du Mattermost, C'est ça. il y a 25 amis. Ou une femme ou autre genre. On est hyper inclusif. Tout le monde, on a beaucoup trop de courriels. On n'aime pas les courriels. On veut automatiser ça. On a vu des trucs sur LinkedIn, sur TikTok, machin. C'est facile. Ça coûte pas cher. Mal offert. Pensée magique. Génial. Donc, on va économiser 1 heure grâce à ces courriels. Donc, moi, j'ai été large. On va considérer, allez, on Allez, moi 1h30 parce que je mets plus de mots dans mes réponses. C'est ça. On est d'accord. Mais prenons, allez, on économise 100 euros. C'est génial. Donc, ça veut quand même dire que, vu on travaille fort, on va se faire 1 heure par jour. Tu sais, on est des déglingos. D'accord. Voilà. Puis on travaille fort. On reçoit des courriels tous les jours. Donc là, on vient de sauver 36 500 dollars / euros / francs / ce que vous voulez. Pas folle la guêpe. Ok. Maintenant, j'ai 2-3 questions. Ceux qui ont lu récemment mes posts, répondez pas et soufflez pas aux autres parce qu'il y a dessus. Boss ou employé ou moi-même, on a quasiment sauvé 40 000 dollars. Là, on est content, on est tout fou. C'est la fête du slip. C'est génial. Qui c'est le boss? Qui c'est qui est intelligent ici? C'est Bibi. Bon. Maintenant, on va répondre à 2-3 questions. Vous utilisez quoi pour traiter ces courriels? L'outil que vous utilisez, il est sécurisé ou pas? Puis qu'est-ce qu'il fait des données que vous lui donnez? Puis surtout, tous ces trucs que vous êtes en train de faire, c'est légal? Parce que ça peut sauver des vies. Là, vous me voyez arriver gros comme un camion. Là, on vient d'économiser 40 000 dollars sur une année. Mais vous avez déjà entendu parler du RGPD? Ouais, une sombre loi européenne qui casse les bips à tout le monde. Ouais. Vous savez qu'une amende, pardon, je vais citer, selon l'article 83-83 du RGPD, les sanctions peuvent atteindre jusqu'à 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent. Le montant le plus élevé étant retenu. J'insiste, le plus élevé, pas le moins. Et pour les personnes physiques, c'est-à-dire les gens Kevin, les Danettes et autres, les amendes peuvent aller jusqu'à 300 000 euros et inclure une peine d'emprisonnement de 5 ans. Et c'était pas une voix de synthèse qui vient de vous le dire. Non, la voix était délicieuse. Écoute, je te remercie, c'est ma voix de radio qui a repris le pouvoir. Donc, voilà. Mais
On a évidemment toutes et tous le syndrome de pas moi ou ça m'arrivera pas ou pas dans ma cour. Mais vous prenez quand même le risque pour économiser un gros 40 000 $. À la louche. Oui, oui, non, mais je dis à la grosse louche, d'être poursuivi. Et ça, c'est uniquement par une loi européenne. N'oubliez pas que si vous traitez de l'information de vos clients, de votre propre famille, de vos amis, de tierces, ils peuvent aussi vous poursuivre au civil parce C'est ce qu'ils que n'ont j'allais dire. pas. C'est ça, ils n'ont Pensez au pas. risque aussi. C'est ça, Et ils ont aux jamais. petites histoires quotidiennes du mail mal intercepté parce que mal écrit, vu que c'est pas vous qui l'avez fait, donc avec la mauvaise intention et qui tombe à côté. On nous parle beaucoup de qualité de vie en entreprise, de burn-out, de s'occuper correctement de ses salariés, ça me semble important. Et puis là, on fait une grosse boulette, où on fait une Marie-Claire, parce que ma Mm. maman fait des gaffes, et donc j'appelle ça faire une Marie-Claire. Et là, la Marie-Claire, elle peut vous coûter cher. Et quand elle vous tombe sur le paletot, je peux vous assurer que vous avez du mal à vous en dépatouiller. Donc voilà comment Carole et moi, on fait sauver 20 millions à au moins un client. J'allais dire minimum, partout où il est sur la planète, parce qu'on est plus ou moins tout et tout affecté. Voilà un gros secret. Hey, ça fait quand même 4, hein. 3 insights qu'on ne devait pas dire, et puis une solution sur comment économiser de l'argent. Que vous le preniez ou que vous le preniez pas, je vous dirais, c'est pas grave, ça rentre dans les bonnes pratiques, et je suis tout à fait conscient, Carole parlera pour elle, que le gros problème de ce qu'on dit, c'est que personne n'a fessé assez fort le mur ou s'est fait pincer suffisamment fort devant tout le monde pour, bon québécois, donner la chienne à tout le monde, faire peur à tout le monde. Parce qu'actuellement, c'est encore trop récent, c'est encore en train de s'ajuster, puis c'est tellement plus facile de succomber à la solution magique, comme le prompt magique, l'appareil magique, le synthétiseur vocal magique, sans tomber dans les considérations d'emploi socio-économique, etc. Mais juste là-dessus, le fameux appât du gain. Mais comme j'aime à le dire, si c'est trop beau, prenez 2 pas de recul. Pas pour vous dire que c'est vous le produit, mais ça aussi, c'est un élément extrêmement important. C'est qu'on est toutes et tous en train d'utiliser des outils dans une économie qui n'a pas décidé quelle était sa cœur de business, de comment il allait survivre. Et ça aussi, c'est pas rassurant. Quand vous savez que la personne qui est en train de bâtir les fondations, elle n'a pas la moindre idée de comment elle va continuer à bâtir la fondation, puis si elle va faire ça avec du cheap rock, ou du béton, ou du truc super solide, puis si elle va payer des gens, ou pas du tout. Non, ça aussi, hey! Puis on est tous en train d'acheter des penthouse tout en haut de la tour. Ça aussi, c'est winner comme pensée. Bref, Moi, tout j'y loin. vois les trois petits cochons, l'histoire des trois petits cochons, Oui, oui. mais effectivement, le penthouse semble quand même vachement plus sympa. C'est juste une gentille mise en garde qui est que si c'est trop beau, méfiez-vous. C'est ça. J'étais en plus, c'est l'Halloween qui approche, j'ai tellement de bêtises à dire, mais on est toutes et tous des professionnels. Vous avez le choix entre sauver 40 000 $ et que ça vous coûte en facture des millions, ou même d'aller en tôle, tout ça pour sauver des mails. Puis on sait toutes et toutes que, en plus, les mails ou l'information que vous allez analyser, les résultats peuvent être faux, totalement erronés, qu'il peut y avoir des bugs, et que surtout, à l'extérieur, je dis quand vous écrivez à une personne, à une époque où tout est automatisé, la valeur d'avoir une réponse écrite, manuscrite, personnalisée, a encore plus de valeur. Même si tous les techos, puis je peux en faire partie, dire ouais, mais on peut tout optimiser afin que oui, mais pour quel coût? Prenez 2 pas de recul et réfléchissez un peu à ce que vous faites, même si c'est trop beau et très 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 tentant. Puis il y a des spécialistes pour ça qui vous répondront gratuitement, hein. Puis dernier truc aussi, arrêtez de venir nous chercher quand tout est pété. Parce que vous avez fait confiance à une personne qui maîtrisait rien ou qui vous a fait croire que non. Donc, après ces 15 minutes de conclusion, je vais enfin laisser parler Carole. C'est à toi. Ah, je finis là-dessus. Effectivement, le côté pompier, on n'est pas, on n'a pas volonté à être pompier et encore moins pompier pyromane. Quand il s'agit de sauver le petit chat du feu, on y va. Pour autant, si avant
on s'assurait que c'est pas trop mal construit, que les fondations, eh ben, elles vont tenir un minimum pour ce qu'on veut y mettre. Parce que c'est pareil, c'est pas toujours la peine d'aller construire les fondations d'un bunker si c'est pour mettre une jolie petite paillote en pilotis. Hein, on se détend. Oui. Eh ben, on regarde en amont, on fait un joli dessin et la photo du mariage n'en sera que plus belle. Ah, c'est beau. On va finir sur cette belle image de photo de mariage. Un grand merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, tout va être géré par une IA. Non, je plaisante. Non, ça nous fera plaisir de vous On lire. répondra à tous nos mails, promis. C'est ça. Ouais, c'est certain. Plaisir de vous lire. Encore un très grand merci, Carole, pour cette initiative, pour cet épisode un peu spicy, un peu le fun, mais qui a quand même deux, trois messages pas si cachés que ça. Mais c'est fait dans la bonne humeur. Donc, comme à chaque fois, un grand merci, Carole. Et puis, coucou au chat de ton voisin. Promis, ça sera fait et vive les ours et les marmottes. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.